Bonjour à tous, bienvenue sur notre vidéo de la chaîne Autodomo. Aujourd'hui, on vous présente une nouvelle séquence concernant une alarme Wi-Fi de notre partenaire Cozone. Il y a plusieurs années, je me rappelle des gros boîtiers avec triage de fils partout dans la maison et c'était réservé aux plus riches d'entre nous. Grâce aux nouvelles technologies, on arrive de nos jours à fabriquer des alarmes ultra performantes, intelligentes et pas chères. En ces temps actuels, avec l'insécurité qui grandit et sachant que de plus en plus de cambriolages se font en pleine journée, notamment entre midi et 14 h, il n'est plus un luxe de protéger son habitation, voire ses proches. Sachez tout de même qu'aucun système d'alarme ne peut arrêter des professionnels du vol, et s'ils sont déterminés, s'ils ont le temps et les moyens... Par contre, la majorité des infractions sont faites par la petite délinquance, et lorsqu'ils détectent la présence d'une alarme, ils abandonnent et vont voir ailleurs. Vous pouvez voir ici les principales caractéristiques de l'alarme Cozone. Elle est équipée d'un boîtier qui est très lumineux en couleur, faisant aussi office de sirène pour environ 128 décibels. L'alarme est alimentée par secteur et est dotée de batteries en cas de coupure de courant jusqu'à 6 heures d'autonomie. Elle communique en Wi-Fi avec l'application SmartLav Tuya sur votre smartphone, ainsi que de pouvoir faire des scénarios avec les autres produits utilisant l'interface Tuya, lampes, volets, etc. L'ensemble des accessoires comme les détecteurs d'ouverture de porte, les radars périmétriques, les télécommandes, sirènes et autres utilisent la fréquence 433 MHz avec le protocole FHSS qui permet que le matériel changera de fréquence si une personne malveillante essaie de brouiller le signal. La possibilité de désactiver l'alarme avec un code PIN avec Google Assistant ou Alexa et de l'activer avec Alexa. Passons l'unboxing et l'installation de cette alarme Wi-Fi Cozone. Et voilà les deux boîtes qu'on va vous présenter aujourd'hui, celle de la sirène extérieure et l'alarme compacte Wi-Fi. Donc, on voit l'haut-parleur devant. Ça indique que ça marche avec SmartLav et Tuya, avec Google et Alexa, qui est composé donc, c'est un petit pack avec des accessoires dedans. Vous avez la base. Après, vous pouvez rajouter en option des accessoires. C'est pas les mêmes que sous Tuya en Wi-Fi, hein. C'est en 433 MHz. C'est la sirène, le boîtier qui est Wi-Fi. Le packaging est plutôt réussi. Vous avez donc une notice en anglais, mais rassurez-vous, grâce à cette vidéo, pour l'utiliser et l'installer, il n'y aura plus de secret pour vous. Donc, elle est blanche, tient bien dans la main. Donc là, c'est pour brancher l'adaptateur européen. C'est vraiment bien quand même emballé. Je répète, c'est assez élégant quand même. Alors à l'intérieur, on peut voir l'ensemble des accessoires. Donc l'adaptateur Europe qui marche avec la France. N'oubliez pas de le préciser si vous commandez. Ça évite une déconvenue. Voilà. Donc là, vous avez le radar périmétrique. Chaque adaptateur, chaque radar, chaque télécommande a un petit bouton derrière qui permet d'initialiser. Je vous montre ça dans un instant. Donc là, c'est le sachet avec le support 360 degrés du radar périmétrique. Vous avez des vis, des chevilles. C'est assez léger, hein, donc ça pourrait presque être collé au pistolet à colle. Après, je recommande plutôt au moins une cheville. Donc ça se clip dessus, tout simplement. Et après, vous reclipsez sur le radar. Les piles sont fournies ou batteries. Je rappelle que la centrale a une autonomie de 6 heures. Et elle se branche directement sur une prise de courant. Là, vous avez le packaging pour la télécommande. Elle est blanche, il existe des noirs pour en rajouter. Hein. Donc il y a un bouton d'armement, de désarmement, Home et SOS. À réfléchir pour une personne vulnérable comme un enfant ou une personne âgée qui a un problème. Pas forcément qu'il y a un cambriolage pour prévenir, parce que ça peut vous envoyer l'information sur plusieurs téléphones.
Donc des petites mousses pour coller le détecteur de porte ou de fenêtre que je suis en train de déballer. Tout simplement. Pas compliqué du tout à installer. Il y a des mousses, mais selon l'endroit où vous habitez, c'est plus ou moins chaud. Moi je vous conseille de le fixer, de le coller quand même. Voilà. Maintenant on passe à la sirène extérieure que je recommande vivement. Ça permet quand même que visuellement les gens autour de votre maison, ils sont au courant qu'il y a une alarme. Ça dissuade la petite délinquance, comme je vous ai dit. Elle est grande. Pour faire la vidéo, j'ai mis des boules qui en mousse. C'est insupportable, vraiment insupportable. Vous pourriez même l'utiliser en deuxième sirène intérieure pour l'étage, dans une maison ou autre. C'est vraiment très efficace et je pense que on doit lier ces deux produits ensemble. Parce que la sirène intérieure, c'est désagréable, mais arrive un moment, quelqu'un qui la trouve, peut-être, moi je l'ai mis en hauteur pour éviter que ça soit trop facile à trouver, mais c'est pas aussi fort qu'une alarme extérieure de 120 décibels comme celle-ci. Une notice en anglais, donc je vous montrerai tout à l'heure comment on initialise, parce qu'elle ne signalise pas comme les autres accessoires, que c'est très facile avec l'application Tuya. Elle a une procédure particulière. Et heureusement que vous avez la vidéo, parce que je vais vous dire, c'était pas simple à trouver. C'est très simple quand on sait, mais par contre, il fallait connaître le truc. Donc elle est filaire aussi pour des anciennes alarmes, ou tout simplement parce que vous voulez pas vous embêter à passer une alimentation. Vous avez un bornier, donc là vous pouvez voir qu'il y a un bouton interrupteur qui permet de détecter l'alarme. L'alarme va détecter qu'il y a un arrachement du mur, etc. Et que ça va prévenir l'alarme et ça va hurler et vous prévenir sur votre smartphone. Donc là on peut voir qu'il y a une jolie batterie. Toutes les piles ou batteries sont fournies dans le packaging ou tout accessoire. Donc là on voit le bornier, vous avez un bouton d'initialisation tout à droite, vous verrez tout à l'heure comment on fait. Et vous avez un bouton poussoir pour la marche arrêt pour l'enclencher. Donc elle a des LED, c'est très lumineux. Je peux vous dire que c'est une sirène extérieure qui ne passe pas inaperçue. Elle est jolie en plus. Elle est fournie bien sûr avec son adaptateur secteur. Je vous répète encore comme tout à l'heure, n'oubliez pas de préciser que vous êtes en Europe, notamment français, donc que vous ayez le bon adaptateur avec la boîte. Parce que vous voyez, sinon c'est un peu compliqué à brancher sur le courant sans ce petit adaptateur. Voilà, plus qu'à brancher. Vous avez une longue autonomie, mais vous risquez de l'oublier sur le pilier de votre maison. Je vous conseille vraiment de brancher un adaptateur. Allez, maintenant on va passer à l'installation. Alors, notre alarme, elle est sur le secteur. Je viens de la déballer, donc elle ne va pas durer très longtemps, donc je préfère laisser sur le secteur. Elle a une autonomie de 6 heures avec une charge pleine. Voilà, pour l'installation, je préfère qu'elle soit sur le secteur, on ne pas qu'elle coupe en plein milieu. Donc alors, vous allez sur votre application SmartLife Tuya. Vous appuyez sur le en haut à droite, le plus bleu. Vous cherchez sécurité et capteur. Et dans cette catégorie, vous allez trouver la tête de l'alarme dans Wi-Fi Alarme. N'oubliez pas que c'est du 2 Go 4, vous tapez votre mot de passe de votre Wi-Fi. Vous appuyez sur le petit voyant, vous lancez la recherche. Donc il peut se passer quelques secondes. Si par hasard elle ne voudrait pas se trouver, c'est qu'il faut l'initialiser manuellement. C'est comme une prise connectée. Vous avez un bouton sur le côté qui permet, en appuyant 5 secondes dessus, va lancer l'initialisation. J'ai pas le temps d'appuyer, elle a déjà été reconnue. Voilà. Vous mettez le nom que vous voulez, vous pouvez le remettre après dans Google ou Alexa. Le mieux c'est de mettre le même nom partout, mais c'est pas une obligation sur Tuya si vous utilisez Google ou Alexa après. Voilà. Votre application peut servir de télécommande.
pouvez armer, désarmer. Ça fonctionne. Le mode Home, qui permet que vous êtes à la maison par exemple, et vous voulez que toutes les fenêtres et les portes soient bloquées, ça sonne, mais par contre tous les capteurs, les radars, etc., quand vous vous promenez, ça n'enclenche pas. Donc différents menus. Vous voyez qu'il y a déjà des détecteurs de ports, de radars qui sont déjà intégrés. Il est mieux, c'est de les personnaliser. Je vais indiquer par exemple que c'est le radar du salon. On ne sait jamais, si vous avez un appel, vous avez une notification sur votre appareil, sur votre smartphone, il serait bien de savoir qu'est-ce qui se passe chez vous. Notamment, il y a un problème avec la porte d'entrée ou la fenêtre du gamin à l'étage. Pareil pour les détecteurs de porte. Là, j'indique que c'était la porte d'entrée, mais ça aurait pu être la porte de garage, porte de la cave, je ne sais pas. Là, je vais indiquer aussi pour la télécommande, parce que si vous en avez plusieurs, il vaut mieux que ça soit indiqué la télécommande de Samantha, de Paul, de Jacques, de Jacqueline, etc. Donc, il vaut mieux personnaliser un maximum. Vous pourrez savoir qui est rentré, qui est sorti, c'est pas mal aussi. C'est une forme de contrôle d'accès aussi, hein, cette alarme. Donc là, je vous montre comment rajouter une autre télécommande. Vous appuyez sur Ajouter. Prenez une télécommande, j'ai pris celle-ci. Vous appuyez une fois sur Désarmer et encore une deuxième fois. Vous avez un bip et vous voyez, c'est apparu la nouvelle télécommande. Bien sûr, n'oubliez pas de la personnaliser en indiquant Ah non. Et c'est pareil même pour ajouter des détecteurs ou des radars. Il y a un bouton sur le côté. Et de la même manière, c'est aussi simple. Vous pouvez rajouter jusqu'à 50 appareils. Ça laisse rêveur quand même. Et sans oublier que votre téléphone, vous pouvez donner les accréditations à d'autres téléphones qui peuvent servir de télécommande. Là, j'indique un mot de passe pour Google parce que lui, il en a besoin pour désarmer l'alarme. Alexa, c'est automatique dans sa propre application. Là, j'indique une durée de sirène, 3 secondes, 280 secondes, ce que vous voulez. Là, je peux indiquer un temps pour qu'elle s'active automatiquement le week-end, le soir, pour pas que vous oubliez. Donc, vous pouvez activer ou désactiver la lumière. Si c'est pénible, par exemple, aller à un endroit où vous dormez et vous empêche de dormir. N'oubliez pas de mettre un délai pour rentrer et sortir. C'est un délai d'activation, c'est mieux, si vous arrivez et que ça sonne directement. Donc là, je l'ai mis en français, mais pour l'instant, on attend une mise à jour. Ne prend que l'anglais pour l'instant. Mais c'est très simple, vous n'en avez pas besoin, vous pouvez le voir. Allons voir sur Google si tout s'est bien installé. Autant sur Alexa, il faut demander une recherche d'appareil et elle vous demandera le code PIN. Sur Google, c'est déjà fait en amont. Il faut aller le valider et mettre dans la bonne pièce. Donc là, il a bien trouvé. On change le nom ou pas. Donc là, comme j'avais indiqué un nom dans Tuya, il l'a récupéré. Ça me convient. Je choisis la pièce. Pour celle-ci, on va mettre dans le barnum. Voilà, elle est reconnue, elle est dans le système. On va pouvoir voir dans quelques instants tout à l'heure comment ça fonctionne sur le téléviseur LG, avec Alexa aussi. Tout est conforme, c'est impeccable. Vous pourrez désarmer avec Google Home, avec le code PIN que vous avez choisi, qui tout à l'heure on a mis 1, 2, 3, 4. Alors passons à la sirène extérieure. Donc on l'allume. Alors, on active une fois, 2 fois, il y a un double bip, c'est-à-dire qu'elle est en initialisation, et là le but c'est de faire sonner l'alarme. Que ce soit par la télécommande ou tout autre moyen, il faut que la sirène, la petite sirène qui est intégrée à l'alarme, il faut qu'elle sonne, ce qui va permettre de communiquer avec la grosse, donc la sirène extérieure. Quand elles auront sonné, entre guillemets, toutes les deux, ça sera synchronisé. Une première fois, c'est la petite sirène intégrée.
la grosse va reconnaître et à la deuxième fois, quand je vais refaire sonner la deuxième, ça va sonner. Voilà. C'est la seule particularité qu'il y a sur la sirène extérieure. Sur les autres produits, comme les détecteurs et les télécommandes, c'est avec l'application. C'est une sécurité en fin de compte. Alors on va utiliser le téléviseur LG qui permet d'avoir Alexa et Google en même temps. Désactive alarme maison. Puis-je avoir votre code PIN? 1, 2, 3, 4. Ok, désactiver Pratique, alarme ces maison. codes PIN quand même. Ça évite que quelqu'un de malveillant désactive votre alarme. Active alarme maison. L'appareil alarme maison est armé en mode résidence. Désactive alarme maison. Quel est votre code vocal pour alarme maison? 1, 2, 3, 4. L'appareil alarme maison est désarmé. Alors là je vais activer, vous avez vu j'ai mis l'alarme en haut pour me brancher sur le carillon pour l'alimentation, plus simple. Donc là j'ai mis une temporisation. Ce qui permet de rentrer. Et vous avez 5 secondes, donc vous mettez 10, 20, 30, ce que vous voulez, pour pouvoir rentrer et pouvoir désactiver l'alarme par votre télécommande ou avec votre smartphone. Là, je la réactive, mais je me suis amusé à enlever les 5 secondes pour la détection. Et là, notre ami Jason, lui, il n'aura pas le droit à la détection. Voilà, c'est terminé. Notre test complet sur l'alarme Wi-Fi de notre partenaire Cozoné touche à sa fin. En conclusion, je peux vous dire que l'alarme a fait le job et répond à beaucoup de nos préoccupations. Je vous conseille vivement l'achat en option de la sirène extérieure et de l'installer en hauteur et à la vue des personnes. Elle aura un rôle très dissuasif et permettra d'indiquer aux alentours l'infraction. Le pack que j'ai choisi comprend un boîtier alarme, un détecteur de porte, un détecteur périmétrique, une télécommande pour un prix d'une quarantaine d'euros, hors compris sur la boutique en ligne AliExpress de notre partenaire Cozoné. Vous pouvez rajouter en option d'autres détecteurs, des télécommandes et autres. Jusqu'à 50 objets. Seule marge d'amélioration, la notice et l'interface en anglais. Mais grâce à cette vidéo, vous n'aurez aucune difficulté pour l'installer et l'utiliser. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura autant intéressé que nous de la tourner. N'hésitez pas à nous encourager avec un pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne Autodomo. A bientôt, ciao ciao.